Donc tu vas prendre ta Bible dans le livre de 2 Timothée chapitre 3 verset 1er jusqu'au verset 7. On va lire la parole. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes. Amis de l'argent. Amis de l'argent. Fanfarons. Fanfarons. Hautains. Hautains. Blasphémateurs. Blasphémateurs. Rebelles. Oui. À leurs parents. Ingrats et religieux. Au verset 3. Insensibles. Donc aujourd'hui, il est difficile de rencontrer des personnes reconnaissantes, même dans la maison de Dieu. Et quand je posais la question à Dieu, mais pourquoi dans ta maison, où se trouve ta lumière, où se trouve ta force, on retrouve encore des personnes ingrates? Et le Seigneur me dit, mais si dans ma maison, on envoie le monde dans la maison, on va se conformer selon le comportement du monde. Or, le monde est ingrat par nature. Donc, c'est la raison pour laquelle vous voyez encore l'ingratitude dans ma maison. Parce que ceux qui sont dans ma maison, qui sont ingrats, ne m'ont jamais connu, n'ont jamais vécu avec moi, ils n'ont jamais participé à la croix avec moi. Ils ne sont pas là pour que ma maison puisse avancer en croissance. Ce sont des mondains qui sont déguisés en chrétiens. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Alors, dans le livre de Nombre, chapitre 11, verset 18, la Bible dit, tu diras au peuple, sanctifiez-vous pour demain, et vous mangerez de la viande, puisque vous avez pleuré aux oreilles de l'Éternel en disant, qui nous fera manger de la viande? Quand nous étions bien en Égypte, l'Éternel vous donnera de la viande et vous en mangerez. Dis avec moi, l'ingratitude. Mon thème ce matin s'intitule le championnat de l'ingratitude dans un cœur pourri. La Bible est en train de nous dire à travers ce verset-là que il y a un groupe d'enfants de Dieu qui est en train de pleurer et qui disait à Moïse, où allons-nous manger de la viande? Pourtant, Dieu a été capable de fendre la mer devant eux, de défier les plus grands sorciers du monde près de Pharaon. Dieu a été capable de permettre aux fils adoptifs de Pharaon de se rébeller contre Pharaon. Mais ils ont dit, qui va nous faire manger de la viande? L'ingrat n'a pas de cerveau. L'ingrat a un ventre à la place du cerveau. Je répète, l'ingrat n'a pas de cerveau. L'ingrat a un ventre à la place du cerveau. Quand l'ingrat doit réfléchir, l'ingrat ne réfléchit pas. Il a fait à la place de la réflexion. Tu vas donner des biens à un ingrat. Tu vas lui donner un palais. Tu vas lui donner un diplôme. Mais l'ingrat aura toujours faim. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de cerveau pour lui permettre d'analyser le bien-être dans lequel il est. Alors, tu peux nourrir quelqu'un pendant 1000 ans. Mais le jour qu'il a fait seulement, il va oublier tout le bien que tu lui as fait. C'est pourquoi les personnes qui ont toujours faim sont des personnes dangereuses. Je ne sais pas si ta femme, si ton mari, si ton fiancé, si ta fiancée, si ton enfant, si ta soeur est bien affamée, mais je te dis la vérité, tu vas encaisser de l'ingratitude plus tard. La mentalité de l'ingrat, c'est celui qui n'est jamais rassasié de ce qu'on lui donne. Tu lui donnes une télévision, il dit qu'il a besoin d'un cinéma. Tu lui donnes une moto, il dit qu'il a besoin d'une voiture. Tu lui donnes une voiture, il te dit qu'il a besoin d'un avion. Tu lui donnes un avion, il te dit qu'il a besoin d'une fusée. Tu lui donnes une fusée, il te dit que j'ai besoin de la lune. Quand tu as un ingrat dans ta vie, tu as la douleur comme ami. Et aujourd'hui, quand tu regardes le monde entier, dans les zones où il y a plus de crise, dans les zones où il y a plus de douleur, sont les zones dans lesquelles il y a plus d'ingrats. Il suffit de mettre un président ingrat à la tête d'un pays, tout le monde va pleurer. Il suffit de mettre un pasteur ingrat à la tête d'une église, tout le monde deviendra pauvre. Parce qu'il va penser uniquement qu'à son ventre.
il ne va jamais penser à ce que toi tu puisses prospérer financièrement. Le peu que tu as, il va le réclamer pour son ventre. Alors les ingrats, c'est facile de les reconnaître. Ils ont eu des gros ventres. Ils ont des gros ventres. Toi tu es comment et toi seul tu as 2 ventres sur toi. Tu es comment et puis tu as 3 ventres sur toi. Donc tu as un ventre qui est devant dans la zone première, tu as un deuxième ventre et tu as un troisième ventre. Toi seul tu manges à lui à 5 plats au lieu de manger 2 plats. Frère, l'ingratitude a le fait qu'une personne n'est jamais rassasiée. Cette personne n'est jamais rassasiée. Elle a toujours faim. Faim de l'argent. Tout ce que tu lui donnes, la personne ne reconnaît jamais ce que tu fais comme effort dans sa vie. Tout ce que tu fais pour elle, la personne dit que tu n'as pas encore fait quelque chose. La personne t'amène à t'épuiser jusqu'à ce que tu deviennes pauvre. Parce que cette personne envie les autres. Mais tu ne sais pas comment l'autre a fait pour être assis là. Peut-être qu'elle a vendu à sa virginité, elle a vendu à lui, à son enfantement, elle a vendu son âme à Satan. Quand elle se voit avec un fiancé qui a une moto, elle se dit que je suis maudite. Quand il se voit avec une femme qui n'est pas arrivée loin à l'école, il dit que je suis mal tombé, Dieu m'a oublié. Quand sa femme n'a pas de fesses et que sa copine a des fesses, il dit que sa femme n'est pas une bénédiction pour lui, c'est un problème. Frère, les ingrats ne sont jamais rassasiés. Ne vous fatiguez pas pour les nourrir. Ils ne vont jamais être reconnaissants. La Bible dit que le peuple a commencé à dire à Dieu, Seigneur, nourris-nous. Il faut nous nourrir. La Bible déclare dans Nombre chapitre 11, verset 33, l'Éternel fit souffler de la mer un vent qui amena des cailles et les répandit sur le champ environ une journée et demie. Je vais te dire quelque chose. Les ingrats, on ne les nourrit pas bien. Arrête de donner ton bon plat à un ingrat. Si tu n'as personne à donner ton bon plat, toi-même il faut manger. Parce que si tu donnes la force à un ingrat, il prendra la force pour te faire pleurer. C'est pas moi qui le dis. La Bible dit que le peuple d'Israël qui était sauvé en Égypte, pour lequel Dieu a fondu la mer, ils ont commencé à dire à Moïse, chez Pharaon on mangeait bien, chez Pharaon on mangeait la bonne viande. Tu nous envoyais dans le désert, mais il y a quoi ici? Tu es dans un faux foyer, quelqu'un vient t'enlever dans un foyer où on te maltraite, tu lui demandes il y a quoi ici? Toi qui étais pauvre, toi qui mangeais le voisin, toi qui mangeais les cafards, toi qui mangeais les magouillas sans que, aujourd'hui on te donne le sandwich, on te donne du riz couché. Tu dis non, le riz couché n'est pas doux, mais hier tu mangeais quoi? Le gars n'a rien, mais grâce à lui aujourd'hui, tes pieds sont jolis avec une belle chaussure. Le gars n'a rien, mais grâce à lui aujourd'hui, tu te pommades avec une pommade qui coûte plus cher qu'avant. Toi dans ton célibat chronique là, elle s'est débrouillée pour commencer à préparer pour toi. Tu dis, elle s'est pas préparée. Mon frère, ton cœur est noir. Ça commence à aller chez toi aujourd'hui. Tu as pu construire une maison aujourd'hui. Tu as un salon aujourd'hui. Et elle est devenue ta sorcière. Elle est devenue sorcière aujourd'hui. Celle qui allait dans les endroits où un homme ne devait pas partir, qui se débrouillait pour te donner la force. Dieu a fait aujourd'hui, tu as eu un diplôme. Dieu a fait aujourd'hui, tu travailles. Tu dis que si elle ne te ressemble pas, mon frère, tu n'as pas de cerveau. Tu as la tête à la place d'un cerveau. Tu réfléchis avec ton ventre, pas avec ton cerveau. Tu es un homme qui n'est jamais rassasié. Même si on te donne Dieu, tu diras que je veux ce qui est derrière Dieu. Même si je te donne ce qui est derrière Dieu, tu diras que je veux ce qui est encore derrière Dieu. Tu ne seras jamais rassasié. Tu n'avais pas de portable avant. Il s'est débrouillé pour te donner un portable. Tu dis que le portable n'est pas à la mode. Tu veux iPhone. Ta maman même n'a jamais eu iPhone. Ton papa n'a jamais eu iPhone. Ton grand-père était enterré, il ne connaît pas jamais iPhone. C'est lui qui va te donner iPhone. Il n'y a pas que de magie qu'on t'a donné vers des terres. Il faut dire Amen. Il faut apprendre à reconnaître l'effort des gens dans la vie de quelqu'un. Je parle la vérité. Je te dis la vérité. Apprends à reconnaître l'effort des gens dans ta vie. Ton œil était penché hier, grâce à lui aujourd'hui, la support lunette, tu ne le reconnais pas. Ils disent, Moïse, on était chez Pharaon hier, Pharaon nous maltraitait, Pharaon faisait ce qu'il voulait avec nous, mais on mangeait bien. C'est ton ventre qui va te blaguer sur la terre là. Alléluia. Ton esprit de manger va te blaguer sur la terre là. Ton esprit de poisson braisé, de viande choukouya braisée, va te tromper ici. Ton esprit de baoué dans les feux va te tromper.
Non, ma chérie là, ses kilos seulement, il porte les kilos seulement. Avec ses poings qui sont comme Dracula, ses kilos. Mais c'est la kilote là qui t'a permis qu'aujourd'hui toi tu sois dans le foyer. Non, ma chérie là, elle ne parle pas fin ciel, elle est noire. C'est la santé noire là que l'ange de la bénédiction t'a localisé. Les gens ne sont plus rassasiés aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils vivent selon les critères du monde. Selon les critères du monde, et Dieu pleure. Dieu a été reconnaissant. Quand il a créé l'homme, il a mis le monde de la bénédiction autour de l'homme. Mais l'homme n'a jamais été reconnaissant. L'homme a dit, Dieu a tout donné à ma vie, mais il y a un fruit là, je vais manger ça encore. Tu es comment? Et puis tu n'es jamais rassasié. Ton en bas n'est pas rassasié. Ton en haut n'est pas rassasié. Ton derrière n'est pas rassasié. Ton devant n'est pas rassasié. Mais c'est quand tu seras rassasié. C'est quand tu seras rassasié. Question. On te mange dans l'hôtel X, tu n'es pas rassasié. On te mange dans l'hôtel B, tu n'es pas rassasié. On te mange dans l'hôtel Z, tu n'es pas rassasié. On te mange dans l'hôtel E, tu n'es pas rassasié. Ton père, comment? C'est caniveau qui est en bas de toi ou bien c'est quoi? Tu es allé à Diogo, tu as mangé avec un gars. Ton ventre n'est pas encore rassasié. Tu es venu à Diogo, tu as mangé avec un gars. Tu n'es pas encore rassasié. Tu es allé à la place publique, tu as mangé avec un gars. Tu n'es pas rassasié. Mais c'est quand tu seras rassasié. Mon thème ce matin s'intitule le championnat de l'ingratitude dans un cas pourri. Dis-moi amen fort. Amen. Tu n'es pas rassasié. Dieu t'a donné fesses. Tu dis que fesses là, ce n'est pas joli, tu vas le mettre au chou. Et naturellement, on est ingrat avec Dieu. Si il parle fort, les femmes vont se fâcher. Si il parle fort, les femmes vont se fâcher. Je pousse ou je pousse pas? Je pousse ou je pousse pas? Oh, je pousse ou je pousse pas? Je pousse ou je pousse pas? Quelqu'un me tient fort. Dieu t'a donné un joli teint naturel. Un teint cacoquintero. Un teint arc-en-ciel. Un teint lumineux. Un teint faramineux. Un teint merveilleux. Un teint délicieux. Un teint capable de transformer l'eau en vin. Tu dis tu veux pas. J'en ai même piqûre. C'est devenu blanc comme ça, c'est Dracula. Quand tu passes, on ne sait plus si tu as le soleil ou tu as la lune. Tu n'es pas content de ton teint. Ton teint ingrat. Tes yeux ingrats. Ton cœur ingrat. Derrière ingrat. Voici ingratitude. Alléluia. Ce matin, je vais te dire la vérité. Sors de là. Amen. Sois fier de toi. Amen. Ce que tu manges est ce que Dieu trouve merveilleux pour toi. Demain ton tour viendra, tu mangeras bien. Regarde, si l'ange vient, que l'ange voit que tu es clair, alors que dans le ciel, Dieu a dit à l'ange que tu es noir, est-ce que l'ange va te reconnaître? Non. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas de mari, parce que quand l'ange vient avec la grâce du mariage, l'ange dit à Dieu, Seigneur, tu m'envoies sur la terre, mais celle que je vois là, elle est trop tcha. Tellement qu'elle est tcha, ses yeux sont devenus clairs. Dieu-même est devenu clair. On est devenu clair. Dieu est devenu blanc. Dieu est devenu rouge. Dieu est devenu jaune. Ah, mais Dieu, c'est comment? Tu m'as dit qu'elle est devenue noire. Elle est devenue rouge. Alléluia. Bon, quand l'ange vient, Dieu t'a créé avec la dignité. Et tu vois que les cheveux sont devenus rouges maintenant. Là, il s'est dit, mais attends, moi je ne comprends pas. Hein. Bon, Seigneur, tu m'as dit de venir me donner la grâce du mariage. Elle va se marier cette année. Mais la personne que j'ai vue là, elle a les cheveux rouges. Bon, tu m'as dit que ses ongles étaient courts, mais les ongles que je vois là, c'est long comme pour Dracula. Est-ce que c'est elle? Dieu dit non, moi ma fille là ne peut pas être ingrate pour transformer ce que je lui ai donné comme ça. Faut attendre. Et l'ange attend. Ton mariage dure. L'ange attend. Ton mariage dure. L'ange attend.
ton mariage est dur. Ma fille, il faut sortir du championnat de l'ingratitude. Je ne te reconnais pas là-bas. Je t'ai créé comme la lumière du soleil. Je n'ai jamais vu le soleil qui s'est maquillé. Je n'ai jamais vu le soleil qui s'est transformé. Depuis le commencement des temps, le soleil est soleil. Tu n'as pas besoin de changer beaucoup de garçons. Si tu ne changes pas l'eau depuis ta naissance, pourquoi tu changes beaucoup de garçons? Si tu ne changes pas le soleil qui est la lumière, pourquoi depuis longtemps la lumière tu as beaucoup de gars? Moi je suis né, j'ai vu le soleil. Je n'ai jamais voulu que Dieu change le soleil. Le soleil reste le soleil parce qu'il est naturel. Frère, l'ingratitude est dans notre comportement, l'ingratitude est dans notre nature, l'ingratitude est dans notre cœur. Est-ce que tu es capable d'être reconnaissante? Question. Tu as la lumière gratuitement. Tu as le souffle de vie gratuitement. Si quelqu'un devait être le plus grand conseiller, le plus grand commerçant, c'était Dieu. Oui. Il suffit que Dieu dise, je te facture 1 franc chaque respiration. Tu allais faire comment? Mais Dieu te donne ta respiration gratuitement. Mais toi, tu dis pour que quelqu'un respire dans ta vie, là, il faut qu'il paye. Le monsieur ne peut même pas respirer. Le matin, au soir, tu es dans son oreille. Tu ne peux pas respirer. Dieu s'est trompé pour te rendre belle, ou bien il a fait une erreur pour te rendre belle. Ta beauté est devenue problème pour les gens. Ton argent est devenu problème pour les gens. Parce que tu as les moyens, elle ne peut pas respirer. Parce que tu travailles, elle ne peut pas respirer. Parce que ta famille est riche, elle ne peut pas respirer. Parce que tu es né en Europe, elle ne peut pas respirer. Parce que tu as l'euro, le dollar, elle ne peut pas respirer. Tu l'appelles, elle ne décroche pas, c'est pas là. Tu l'appelles, elle ne décroche pas, c'est pas là. Parce que c'est grâce à toi que la personne dort. Mais si Dieu pouvait te facturer ta respiration, j'allais dire Amen. Seigneur, à compter de maintenant, il faut facturer la respiration de tous les ingrats. On va voir. Amen. Frère, il y a trop d'ingrats aujourd'hui. Trop d'ingrats. L'ingrat, ce n'est pas révélé. Il s'est parti, mais il ne s'est pas révélé. Et ce qui est détestable, c'est que il y a les accompagnateurs de l'ingratitude. Dis parle-moi. Les accompagnateurs de l'ingratitude sont plus dangereux que les ingrats. Parce que quand la personne commence à se retrouver, quand la personne commence à dire, je me suis trompé, j'ai fait une erreur, la personne dit, tu t'es jamais trompé. Elle va dire, la pomme là, Dieu dit on ne mange pas. La pomme là, Dieu dit on ne mange pas. Satan dit, oh, toi tu ne connais pas, Dieu ne veut que tu manges. Frère, aujourd'hui tu es quelque part. C'est vrai que ça ne va pas. Mais tu vois quelqu'un faire un effort. Et quelqu'un te dit non, tu n'es pas à la bonne place. C'est un accompagnateur de l'ingratitude. Il va te détruire. Tu fais des efforts. La personne dit mais ce que tu es en train de faire là, il n'y a rien de bon dedans. Il faut quitter là-bas. Oh, Dieu est en train de te mettre à l'épreuve pour voir si tu es capable d'être différent des autres personnes qui l'ont trahi. Il y a des moments dans la vie où la bouche se ferme pour que les yeux commencent à se nourrir. Il y a des moments dans la vie où les yeux se ferment pour que la bouche commence à se nourrir. Frère, il y a un moment où ta bouche va dire je suis fatigué, je me ferme. Dans cette période-là, personne ne viendra t'aider. C'est parce que Dieu veut que tu vois mieux. Tu saches qui te nourrit, tu saches qui était avec toi, tu saches regarder en profondeur les personnes avec lesquelles tu es. Quand la nature devient sec et qu'il y a la sécheresse, ça ne signifie pas que c'est pour l'éternité. C'est un temps de repos pour la nature. Il y a des moments où ta situation est faite pour que tu te reposes. Parce que tu as trop donné aux gens. Dieu dit, je coupe ta richesse pour que tu ne donnes plus à quelqu'un, pour que tu vois qui va venir te donner. Il y a un moment où tu donnes, il y a un moment où tu reçois. Quand le moment de recevoir arrive, c'est là que tu vois les ingrats dans ta vie. Je peux parler au cœur de quelqu'un. Je peux parler au cœur de quelqu'un. Frère, écoute-moi. C'est pas de ta faute que tu ne l'aimes plus. Tu as couché un enfant, tu as saigné. Tu lui as tout donné. Le temps de te nourrir, il dit que tu l'as trahi. Oh, il n'a rien vu. Parce que tu as causé avec quelqu'un seulement. Donc un être humain ne doit plus causer avec un être humain. Donc un être humain ne doit plus aimer quelqu'un. Frère, on peut m'aimer, mais ça dépend de moi si je donne mes jambes. Oh yes. C'est pas parce que j'étais marié que je dois devenir bête sur la tête des hommes.
J'ai la liberté parce que tu as mis la lumière en moi. Tu n'as pas payé le prix pour que je sois condamné. Le maire peut m'aimer, le maire peut m'estimer, mais ça peut rester un amour normal, pas un amour intime. Maintenant, si toi tu es avec moi, tu veux que je puisse communiquer avec les gens, tu veux éteindre ma lumière. Il y a des gens qui sont dans votre vie et qui veulent vous accompagner dans l'ingratitude. Des gens vous aimez hier, ils disent que ne parlez plus avec ces personnes. Ces gens-là, ce sont des accompagnateurs de l'ingratitude. Ils sont plus dangereux que l'ingratitude. Moi, j'ai été, tu es marié aujourd'hui, et puis tu fais comme si tu ne me connais pas. Je ne parle même pas. La suite de la grâce ne t'accompagnera jamais. Moi, j'ai prié pour quelqu'un, la personne a été bénie, la prophétie a été exacte. La personne a venu se marier et la personne dit, mon mari ne veut plus te voir. Il dit, ma fille, comment? Elle dit, mon mari ne veut plus te voir. Il dit, ah, ton mari est jaloux. Depuis longtemps que ma fille, si je voulais te draguer, je l'ai te draguer, tu l'as accepté. Je suis un peu croustillant, tu l'as accepté. Alléluia. Mais lui qui est venu me trouver, je priais pour toi. Le Seigneur a fait que tu as été gardé dans la sainteté. À cause de la parole que je t'annonce, il ne veut plus me voir d'accord. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas enfant. Il ne peut pas avoir enfant. Parce que la suite de la prophétie réside dans la reconnaissance. Avant David. Frère, quand quelqu'un était honnête avec toi, il a été franc avec toi. C'est pas lui qui a été honnête avec toi, c'est le ciel qui lui a permis d'être honnête avec toi. Quand il devient ingrate, c'est le ciel que tu as provoqué. Vous savez, il y a certaines personnes, leur grâce est cachée dans la reconnaissance. Il va pouvoir travailler, il ne sera jamais béni. Tu attends que tu sois reconnaissant avec celui qui t'a donné le travail. Est-ce que je parle le père de quelqu'un? On t'a mis dans une entreprise. Tu es béni, tu as un salaire, tu veux une promotion, mais tu ne salues plus celui qui t'a donné le travail. Tu ne l'appelles même plus, parce que pour toi c'est arrivé. Dieu a caché ta promotion dans la reconnaissance. C'est quand tu diras au monsieur qui t'a donné le travail, merci papa, tout ce que tu as fait pour moi c'est bon. Je viens avec un cadeau chaque fin du mois pour toi, chaque fin d'année pour toi, parce que tu m'as béni. C'est dans cette reconnaissance-là que se cache la suite de ta grâce. Moi, je devrais dire à tout le monde aujourd'hui, Dieu ne t'a pas oublié. Dieu entend ta prière, mais la suite de ta bénédiction est cachée dans la reconnaissance. Est-ce que je parle le cœur de quelqu'un? Vous n'êtes plus ensemble, mais celui qui a payé ta scolarité hier, il faut l'appeler. De temps en temps pour lui dire merci. C'est chez cette personne que tu as vécu, jusqu'à ce qu'aujourd'hui tu aies du boulot, jusqu'à ce qu'aujourd'hui tu aies un diplôme. De temps en temps, il faut l'appeler. C'est de la reconnaissance. Vérité. Pas parce que tu es marié aujourd'hui, que ceux qui étaient dans ta vie hier n'ont pas été envoyés par Dieu. Demain, on peut te divorcer. Tu vas parler avec qui encore? Le peuple d'Israël a été sauvé par Moïse. Ils ont dit à Moïse, Moïse, tu n'es pas bien. On préfère notre esclavage que le désert. Mais ils ne savaient pas que la suite de la bénédiction était dans la reconnaissance. Et ils ont forcé Dieu. La Bible dit, quand ils ont forcé Dieu, Dieu a dit, j'ai compris, je vous envoie la nourriture. Est-ce que je parle le cœur de quelqu'un? Est-ce que je parle le cœur de quelqu'un? Ils ont forcé Dieu, les ingrats, et il a amené la nourriture. On dit qu'ils ont mangé, ils ont commencé à tomber malades. C'est là que j'ai compris que Dieu se venge avec les ingrats par une mauvaise bénédiction. Il y a des bénédictions qui sont des bénédictions vraiment qui cachent la noirceur à l'intérieur d'elle. Tu as abandonné quelqu'un qui était bien avec toi, va te marier. Tu as abandonné une église qui était sincère avec toi, va dans une église. Tu as abandonné un père qui t'a nourri jusqu'à ce qu'aujourd'hui tu travailles et tu dis qu'il est sorcier. Va avec un nouveau pasteur, va. Mais ce que je sais, la grâce dans laquelle tu es là, va t'amener une gifle que tu ne vas pas comprendre. La Bible nous parle de ces 10 lepreux dans Luc chapitre 17. Il y a un seul qui est revenu. Ça veut dire que dans la vie, quand Dieu te bénit, il y a un pas qui doit partir, il y a un pas qui doit revenir. Et 80% des êtres humains ne savent pas revenir pour dire merci, mais ils savent partir. Mais ce que j'ai compris, c'est que Dieu est au rendez-vous de ceux qui savent revenir.
Il les attend. Donc le merci est une clé pour prendre la seconde partie de la bénédiction d'une vie. Donc ceux qui savent dire merci sont ceux qui auront la suite de la bénédiction. Est-ce que je parle au cœur de quelqu'un? Considérant que Jésus-Christ est une eau vive et que ce qu'il donne est fait pour nous rassasier, ça veut dire que la première partie de la bénédiction arrive à rassasier la moitié du ventre. Donc l'autre moitié a besoin d'être comblée pour que nous soyons entièrement bénis. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui fonctionnent avec la moitié de la bénédiction. Donc il faut que chacun de nous sache revenir, dire merci. Et pour revenir dire merci, ce n'est pas avec la parole. C'est avec la conversion de ce qu'on a reçu comme grâce qu'on vient dire merci à Dieu. C'est pourquoi la Bible parle des prémices. Parce que les prémices est une conversion de ce qu'on a reçu. Tu as reçu des semences. Tu as sémé. Elles ont germé. Elles sont devenues des manguiers. Alors je prends des mangues qui sont mûres en premier pour dire merci à Dieu. Donc les mangues représentent la conversion de la sémence que j'ai reçue. Alors nous devons parler du bon remerciement et de la gestion du bon remerciement. Parce qu'il y a des types de remerciements qui ne sont pas des bons remerciements. Dieu t'a donné un mouton. Aujourd'hui tu as un pâturage. Tu veux lui donner une montre comme reconnaissance. C'est un mauvais remerciement. C'est un remerciement, mais c'est un mauvais remerciement. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Tu étais stérile. Dieu a permis que tu tombes enceinte. Tu as 10 enfants. Qu'est-ce que tu dois offrir à Dieu? Tu dois offrir un enfant à Dieu comme serviteur de Dieu. Dieu t'a donné un vélo. Aujourd'hui, tu as beaucoup de vélos. Tu dois donner un vélo à Dieu. Le meilleur de tes vélos à Dieu. Mais généralement, on remercie Dieu, mais dans un mauvais remerciement. Pourquoi? On donne ce qu'on ne veut plus à Dieu. Alors moi, j'ai vu des gens qui ont mis dans les offrandes des 50 francs pièces qui viennent insulter les enfants de Dieu. La pièce est tellement noire que tu ne vois même pas si c'est une pièce d'argent. Des gens qui viennent donner des offrandes à Dieu, le bien est déchiré comme s'il a été victime de la guerre du Libéria. Tu ne comprends même pas pourquoi tu viens dire merci à Dieu. Attends, quelqu'un t'a nourri, quelqu'un t'a habillé, aujourd'hui elle est devenue vieille. Tu veux lui dire merci. Et tu viens lui dire merci avec quelque chose que toi-même tu ne peux pas porter. Comment tu dis merci à Dieu? L'ingratitude flagrante, elle est active. Mais l'ingratitude occulte et secrète, elle est passive. Il y a des gens qui sont ingrats sans le savoir, mais qui posent des actes pour dire merci à Dieu. Mais l'acte qu'ils posent n'a pas la même mesure que ce qu'ils ont reçu. Dieu les a bénis en matière de guérison. Dieu attendait qu'ils viennent pour dire merci à Dieu. Voici notre santé. Ils ont disparu. Ils ont remercié Dieu par le vide. Si j'ai prié pour toi hier, que tu ne pries avec moi, la moindre des choses, c'est de reconnaître que j'ai prié pour toi hier. Si tu m'as une fois donné une offrande, la moindre des choses, c'est de reconnaître que tu m'as donné une offrande. Oui. Quelles que soient tes erreurs, ce que tu m'as donné doit effacer ce que tu as fait comme erreur. Oui. Mon thème d'aujourd'hui, c'est d'amener les enfants de Dieu à être reconnaissants envers Dieu. Oui. Dieu t'a donné des pasteurs. Ta reconnaissance est l'adoration, est la louange, les actions de grâce, ta présence dans le lieu d'adoration. Dieu t'a donné le souffle de vie. Ta reconnaissance, c'est de remettre le souffle à Dieu par une adoration en parole. Dieu t'a donné la beauté. Ta reconnaissance, c'est d'engendrer une personne qui a la lumière d'un ange. Mais les péchés font aujourd'hui que tu engendres des enfants qui sont aussi des pécheurs comme toi. Et cela est une ingratitude macabre. Ce matin, il faut que tu sois reconnaissant avec Dieu. Évangélise. Il t'a donné la vie. Donne-lui la vie aussi. Donne-lui des enfants de Dieu. Il t'a donné des jeunes qui ont l'onction, mais donne-lui des jeunes. Il t'a donné un salaire, donne-lui une offrande. Il n'y a rien de compliqué, my God. Il t'a donné la guérison, donne-lui des prières pour les malades. Sois dans sa présence.
Et je finis pour dire que, après les gens qui remercient Dieu de manière passive et dans la fausse reconnaissance, il y a des gens qui remercient Dieu en foutaise. Ça veut dire quoi? J'ai prié pour toi, pour dire merci à Dieu dans mon ministère. Tu vas dire merci à Dieu à quelqu'un d'autre. C'est une fausse reconnaissance, je vous dis la vérité. Dis-moi amen fort. Amen. Si c'est Jésus qui t'a béni, le remerciement doit aller à Jésus. C'est la bonne reconnaissance. Mais Jésus t'a béni, ta reconnaissance est dans les maquis, c'est dans les bars, c'est de la mauvaise reconnaissance. Jésus t'a béni, tu as eu un diplôme, tu as eu un anniversaire. Il a écarté l'esprit, alléluia, du décès dans ta vie. Et toi, pour remercier Dieu, tu es en train de danser dans un maquis pour dire merci à Dieu. Ta foi n'est pas une bonne foi. Il faut que tu te ressaisisses et que tu te repentisses. Dieu t'a permis d'avoir un enfant. Ton enfant, il est né d'une maladie de la stérilité par miracle. Pour remercier Dieu, tu fais un baptême et tu appelles tous les païens du quartier pour venir danser et boire le vin. Frère, c'est une mauvaise reconnaissance et c'est une déviation. C'est dans la maison de Dieu. Ceux qui ont prié pour toi, ceux qui ont jeûné avec toi, ceux qui ont loué avec toi, c'est dans leur vie que tu dois être reconnaissant. C'est pourquoi toutes les personnes qui sont à l'église, qui travaillent pour le Seigneur, quand ils quittent l'église, moi je suis le premier à les appeler et à aller les voir. Quel que soit ce qui a été fait. Mais quand tu n'es pas reconnaissant avec Dieu là, si tu viens, il faut partir. Moi je veux que tu pars. Parce que tu ne veux pas aider le royaume des cieux. Un, tu n'as pas envie de transformer quelqu'un. Deux, toi-même tu n'as pas envie de te transformer. Trois, tu es un Judas pour la maison de Dieu. Et beaucoup de pasteurs ils disent que j'ai besoin de la foule. Jésus n'a jamais couru derrière la foule. Il a couru derrière les yeux. C'est pourquoi il dit, mon Dieu, je te remercie pour ce que tu m'as donné. Et ce que tu as donné à Jésus, ce sont des fils. Un fils, il garde l'héritage. Un fils, il garde le témoignage. Un fils, il garde le nom. Tu pries pour des personnes, ils parlent mal de toi. Il faut des associations. Frère, ce genre de personnes-là, quand ils te quittent, que ton oui soit ton oui, que ton non soit ton non. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Amen. Ce matin, il faut que tu deviennes une lionne. Pour reconnaître les bienfaits de Dieu dans ta vie. Et qu'à chaque instant que tu respires, sache que si Dieu devait facturer ta respiration, tu ne pourras pas le payer et l'acheter. Que Dieu vous bénisse, il y en a fini.